Bonjour les amis, dans la vidéo précédente, nous avions parlé de quelques pans de l'histoire de l'Afrique, parlé de la période esclavagiste, du moment où les explorateurs arrivent. Nous avons parlé de l'État indépendant du Congo en ce qui concerne notre pays et nous en étions maintenant à parler de la colonisation. Nous rappelons que lorsque on a constaté les abus des agents de Léopold II a cédé le Congo à la Belgique. La Belgique envoie ses agents cette fois avec une mission qu'ils appelaient mission civilisatrice. Ils viennent avec des objectifs et cela demande une certaine organisation. Cela demande des routes, cela demande un chemin de fer, cela demande des bateaux. Eh bien, on va s'y mettre. On va doter le Congo des infrastructures. On ne peut pas les nier. On a aussi besoin des auxiliaires. Alors on va ouvrir des écoles. Mais les écoles que les Européens vont ouvrir pendant la colonisation, ce n'est pas des écoles pour former des savants, c'est pour former des auxiliaires. Donc on va donner à une grande partie des Congolais un certain niveau de formation, mais qui relève des écoles moyennes. On va aussi imposer aux Congolais et à d'autres Africains des cultures qu'on appelle cultures industrielles. Par exemple, lorsqu'on va nous imposer d'aller cueillir les caoutchoucs, de continuer à donner les caoutchoucs, le café, le coton, le cacao pour les autres pays comme la Côte d'Ivoire, eh bien, c'était des produits qui servaient plus aux Européens qu'aux Africains. Donc, nous sommes au service des Européens pendant la colonisation. Évidemment, quand eux, ils vont manger à la table, nous allons avoir quand même des miettes aussi. Alors, nous pouvons reconnaître que pendant ce temps-là, une certaine organisation a fait que puisqu'on a besoin de la main-d'œuvre, alors on va faire en sorte que les gens ne soient pas malades. Donc on peut organiser des hôpitaux. On va prévenir des maladies. Donc on va vacciner les gens. On va améliorer l'hygiène. On va tracer les routes. On va donner de l'eau potable. Eh bien, il y a eu quand même tout un tas de choses qui ont été faites pendant la colonisation qui vont nous profiter. Ces choses vont tellement nous profiter que aujourd'hui, quand on voit l'état de délabrement de certaines infrastructures, eh bien, le plus vieux nous rappelle parfois ce qu'ils avaient de bien pendant cette période-là. Mais quand on regarde ce que nous avions comme avantage pendant la période de la colonisation, et on voit ce que les Européens, eux, ils avaient comme avantage, eh bien, on s'est dit qu'en faisant la sommation, la colonisation fut une entreprise d'exploitation. La preuve, c'est par exemple le fait que entre 1950 et 1955, 25% de tous les dividendes distribués en Belgique proviennent des sociétés établies au Congo belge. Les 25 000 Belges de la colonie, ils touchaient comme salaire l'équivalent du montant des salaires de 12 millions de Congolais. Ça veut donc dire, à compétence égale et au rendement égal, les salaires étaient incomparables selon qu'on était congolais ou blanc ou belge. Aujourd'hui, le Parlement belge avait mis à son ordre du jour l'évaluation de la situation coloniale. Ils sont arrivés à la conclusion que c'était une entreprise d'exploitation des gens. Alors, vous comprenez donc que lorsqu'on arrive en 1960, c'est l'indépendance qui va être donnée dans la précipitation, dans l'impréparation. Eh bien, le Congo n'a pas 20 universitaires. Et les quelques personnes qui vont prendre le pouvoir, eh bien, dans leur cabinet, ils auront des conseillers belges à se demander si l'indépendance, on l'a eu, oui ou non. D'ailleurs, celui qui ne voudra pas marcher dans les sentiers battus, vous avez compris, je parle de Lumumba, eh bien, il sera assassiné avec la complicité de l'Occident. Une fois Lumumba assassiné, bon, on va avoir Kasavubu qui a été président, et puis Mobutu viendra. Et quand Mobutu viendra, il va devoir mettre un peu de l'ordre, ramener la paix, ça nous devons le lui reconnaître, consolider la nation, nous devons le lui reconnaître, et malheureusement, le pouvoir finit par user. Alors lui qui avait bien commencé, il va mal terminer. Et depuis qu'il est parti, bien, on a la suite. Hein. Vous avez aujourd'hui des multinationales et certains pays qui, pour déstabiliser le Congo, s'appuient maintenant sur l'Ouganda, sur le Rwanda, pour armer les uns et désarmer les autres. Et ça fait des incursions au Congo et des tueries tous les jours. On en est là aujourd'hui. Mais en même temps, si la Belgique s'est posé la question aujourd'hui de revenir sur la question coloniale,
C'est parce qu'une question se pose. Le passé est ce qu'il est. Le présent est ce qu'il est. Mais que sera l'avenir? Même si les Européens ne l'avouent pas, quelque part, ils ont un peu peur de la Chine. La place laissée vide par les Européens est en train d'être prise petit à petit par la Chine. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est par bonne volonté ou est-ce que c'est pour reprendre un peu du terrain? C'est cette question-là qui se pose. Et alors, avec tout ce que je viens de vous dire là, nous sommes maintenant en droit de nous poser la question. Le passé a été ce qu'il a été. Le présent est ce qu'il est. Mais les deux enfants là, dont nous avons parlé depuis le début, qu'est-ce sont-ils devenus? Ils avaient juré de se retrouver. Est-ce qu'ils vont se retrouver? S'ils se retrouvent, pour quel objectif à l'avenir? Eh bien, voilà que je reviens donc à la date de 2022, où il y a des manifestations partout à propos de la mort de George Floyd, de Black Lives Matter. La vie des Noirs compte aussi. Et on veut déboulonner les monuments. Voilà que c'est à ce moment-là, pendant que toutes ces questions sont en train d'être discutées, que le petit Zadio, l'ami d'Eric, eh bien, il est devenu un adulte. Adulte proche même de la retraite. Et oui, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Eh bien, les années sont passées, l'eau a coulé sous le pont. Voilà que notre ami a l'occasion de voyager pour la Belgique. C'est son travail qui lui permet d'aller en Belgique. Alors, il va en Belgique avec mission de service, mais dans le fond de son âme, dans le fond de son cœur, son but c'est de voir s'il pourra retrouver son ami qui était parti. Et encore, et même s'il est retrouvé, est-ce que le petit se souvient encore de lui? Voilà, il est là, il se prépare, il prend l'avion et il s'en va. Mais de l'autre côté, le petit Eric a grandi lui aussi. Il a été prévenu de l'arrivée de son ancien ami. Il se prépare lui aussi pour aller à l'aéroport. Mais sur son chemin, pendant qu'il va à l'aéroport, les manifestants sont partout. Est-ce qu'il faut déboulonner? On va taguer les monuments, etc., etc. Les Noirs insultent les Blancs. Il y a des Blancs aussi qui insultent les autres en disant « Vous êtes des vieux, nous on est des jeunes, on n'aime pas tout ce que vous avez fait en colonie, etc. » C'est dans ces cafouillages-là. Mais alors sur le chemin, pendant que Eric et sa copine vont à l'aéroport pour accueillir leur ami qui vient d'Afrique, la copine demande à Eric « Mais je ne te comprends pas. Regarde parmi ces gens-là qui font des manifs là. Il y en a qui nous insultent. Et toi, tu es encore là à aller accueillir un noir. » Eric répond « C'est pas un noir, c'est mon ami d'enfance. » Et voilà que les deux arrivent, eh bien, ils s'embrassent. Curieusement, celui qui vient d'Afrique, comme le veut la coutume, ne vient pas les mains vides. Il a un cadeau pour le père de son ami, qui a été le boy de son papa à lui. Première question, où est ton papa? Le papa a vieilli, le papa est dans une maison de repos. Mais ne t'en fais pas, on trouvera le temps d'aller le voir. Et pendant qu'on se promène en ville, on voit alors tout un tas de choses, des monuments. Et l'Africain comprend qu'il y a encore une collaboration possible. Non seulement ce qu'il voit en Europe, il constate que les gens ne connaissent pas l'histoire de la colonisation. Ceux qui en ont entendu parler, eh bien, ils en parlent de manière superficielle. Et il comprend l'adage qui avait dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. » Il décide, pour les quelques jours qu'il va passer là-bas, d'être l'historien des lions qui va raconter l'histoire de la chasse aux chasseurs. Vous voyez bien que nos deux amis sont dans deux pays où l'organisation du travail fait qu'en Europe, à 65 ans, on considère que vous êtes vieux et que vous devez aller à la retraite. Or, comme vous le voyez là-bas, notre ami à 65 ans en Europe, il est encore fort. Hein? Et alors, Zadio va lui dire, mon ami, eh bien, moi je t'invite maintenant au Congo. Je suis médecin, j'ai un cabinet privé. Or, toi, tu es médecin aussi. Viens, on va travailler ensemble. Mais attends, nous étions là-bas, vous nous avez demandé de partir. Oui, maintenant c'est différent. Maintenant, tu reviens chez nous. Nous allons travailler dans la collaboration et le respect mutuel. Il n'y a pas un qui sera supérieur à l'autre, d'égal à égal, dans le respect mutuel. Voilà, c'est encore possible. Alors, pour conclure, je voudrais vous dire que j'ai été invité au Parlement belge pour donner mon point de vue sur la colonisation. Je suis de ceux qui ont dit aux Belges, bon, nous avons écrit de belles pages, mais il y a eu beaucoup de pages tristes. Et vous reconnaissez vous-même que la colonisation se fait une entreprise d'exploitation. Alors moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de nous prendre au sérieux. Nous ne sommes pas des enfants que vous devez manipuler. Vous continuez à exploiter notre pays à travers
les multinationales, vous armez les autres pays à côté pour nous faire du mal, eh bien, tout ça devrait cesser. Ça, c'est ma demande que j'ai faite au Parlement belge. Est-ce que je pèse, moi? C'est pas le dire, mais je sais tout simplement que petit à petit, hein, on finit par remplir le vase. Hein. Une voix ici, une voix là, une voix là-bas, une voix ici, une voix là-bas. Peut-être que si on se met tous ensemble, eh bien que nous irons de l'avant. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, au moment où Zadio va devoir revenir en Afrique, il a tenu à dire au revoir au vieux qui fut le patron de son papa. Et ce vieux-là a conclu en lui disant « Nous sommes venus chez vous, c'était l'histoire. Nous n'avions pas tous de mauvaises intentions. Alors si vous avez quelques bons souvenirs de nous, très bien. La seule chose que je vous demande, moi, aujourd'hui, à toi et à tout ton peuple, à vous et à votre peuple, c'est de savoir tourner la page. Nous avons peut-être mal fait, je ne vais pas me défendre, mais je ne vous souhaite qu'une chose, faites mieux que nous. Voilà, à la prochaine. Merci.